Votre propriété est en vente et vous venez de recevoir votre première promesse d'achat. Ça peut être un moment excitant, mais il y a plusieurs points à considérer. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Même si le prix offert est un point peut-être le plus important, il y a aussi plein d'autres points à considérer pour que ce qui est votre plus gros actif soit une transaction réussie. Comme votre propriété est probablement votre plus gros actif, il est important que vous obteniez le meilleur prix et aussi que ce soit une transaction réussie. Voici 4 points à considérer. La première question à se poser est qui est l'acheteur et qu'offre-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'une personne seule? Est-ce qu'il s'agit d'un couple? Est-ce qu'il s'agit d'un groupe de personnes comme des investisseurs? Ou est-ce qu'il s'agit d'une compagnie? Ensuite, le prix proposé, est-ce qu'il s'agit d'un prêt hypothécaire ou d'un achat comptant? Pour un prêt hypothécaire, est-ce que sa banque lui a donné une lettre de préautorisation ou de préapprobation? Ou alors il n'a rien du tout. Et pour ce qui est d'un achat comptant, est-ce qu'il a une preuve de sa mise de fonds? Autre élément à prendre en compte, le dépôt de garantie. Est-ce que l'acheteur offre un dépôt de garantie et quel est le montant? En général, au plus le dépôt est important, au plus le sérieux de l'acheteur est démontré. Il est prêt à s'engager dans cette offre d'achat et il est conscient qu'il peut perdre le dépôt s'il désire se retirer sans aucune raison valable. Le troisième point à considérer, sur lequel j'attire fortement votre attention au-delà du prix, ce sont les conditions liées à la promesse d'achat. N'oubliez pas, au plus il y a de conditions dans une promesse d'achat, au plus ça laisse de possibilités à l'acheteur de se retirer de l'offre. Alors c'est un point à considérer avec votre courtier immobilier et peut-être que vous pourriez négocier moins de conditions, toutefois en faisant bien attention à ne pas faire renoncer l'acheteur à ses droits. Par exemple, je ne suggérerais surtout pas de proposer au vendeur de faire une contre-proposition en retirant le droit à l'inspection du bâtiment. Le quatrième point, ce sont les délais de réalisation des conditions. Par exemple, quelle sera la date de signature de l'acte de vente chez le notaire? Quelle sera la date de prise de possession du logement? Alors, vous voulez avoir une transaction réussie, pouvoir déménager dans de bonnes conditions. Donc, il ne s'agit pas de se précipiter et d'accepter l'offre avec le plus gros prix si cela met en péril votre déménagement. Enfin, je vous conseillerais de faire équipe avec un courtier immobilier en qui vous avez pleinement confiance afin de passer en revue toutes les conditions des promesses d'achat que vous avez reçues et de choisir la meilleure ou de faire une contre-proposition à celle que vous venez de recevoir. Ça permettra d'éviter tout malentendu.